Bienvenue au trophée de l'Homo Numericus et de la Femina Numerica. Comme chaque année, effectivement, cet événement est l'occasion de récompenser les femmes et les hommes de l'ombre, mais aussi ceux qui sont au devant de l'activité numérique de Toulouse. Et effectivement, cette année, de nombreux prix seront remis. Et j'invite Corinne à se joindre à moi pour organiser et distribuer ces trophées cette année encore. Alors bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, c'est bon, ça marche. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse parce que j'aurai pas l'occasion de le faire demain soir. Je voudrais remercier toute l'équipe de la mêlée pour son investissement pendant toute la semaine. Voilà. Alors, comme chaque année, on tient à remercier également tous les partenaires qui ont permis à organiser cet événement. Et je pense qu'on peut les applaudir également, parce que sans eux, il n'y aurait pas de mêlée. Ouais. Alors, on va démarrer les trophées. Donc, je vous explique un petit peu. Au niveau des trophées, il y a deux catégories. Il y a des trophées prix du public et prix du jury. Et à chaque trophée, on met en avant une femme du numérique et un homme du numérique. Ouais, vas-y. Donc ici, vous avez toutes les femmes sélectionnées pour le prix Femina Numerica. Donc elles concouraient au niveau du jury et au niveau du public. Donc je ne vais pas toutes les présenter. Si vous voulez en savoir plus sur chacune, vous pouvez aller sur le site des trophées. Et pour l'Homo Numericus, donc pareil, vous avez tous les sélectionnés par le jury et qui concourent aussi au prix du public. Je rappelle que les trophées Héros Numericus sont des trophées occitans. Donc c'est toute la région qui concourt. Donc pour le prix du public Homo Numericus, j'appelle Bastien Vialade, Valérie Sahuc et Didier Cugive. Oui, chacun, oui. Bien. Eh bien, je suis très heureux de vous remettre ce prix. Je suis le président d'Haute-Garonne Tourisme. Le tourisme et le numérique, c'est une affaire qui fonctionne bien, puisque malgré la situation de crise significative que l'on connaît, nous utilisons tous les jours le numérique et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité être aux côtés de la mêlée pour apporter notre concours et notre investissement. Et donc, puisque nous sommes aussi ici pour vous remettre un prix, Haute-Garonne Tourisme donc vous offre un séjour dans un hôtel 4 étoiles dans le sud du département, l'hôtel Alti à Bagnères-de-Luchon, où vous pourrez découvrir ou redécouvrir notre beau département et ses belles Pyrénées. Voilà, toutes mes félicitations. Bonjour Bastien, je suis ravie de remettre ce prix. Harmonie Mutuelle travaille sur le capital humain, donc je crois qu'on a pas mal de choses en commun et je suis très fière de vous remettre ce trophée. Merci beaucoup. Bravo.
Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de recevoir ce prix Homo Numericus. C'est vrai, on parlait d'humain, de numérique. C'est vrai que c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Staffman, c'est mettre le numérique au service de l'humain, au service du RH, au service de l'emploi. Et ça compte beaucoup. Et voilà. Et puis l'humain, c'est aussi ce que je vis au quotidien avec mes équipes, ce que je vis avec mon associé Joël Allo, avec qui je partage depuis 15 ans plein d'aventures, des clients que j'ai vus dans la salle, des équipes. J'ai vu Adriana, Iman, j'ai vu voilà, donc plein de rencontres tout au long de cette aventure entrepreneuriale que j'ai lancée il y a bientôt 4 ans. Et j'espère encore plein de nouvelles rencontres donc pour allier l'humain et le numérique. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Bastien. Alors on profite de l'occasion pour vous dire que ces trophées sont issus de la start-up Udolus, qui est une start-up qui est actuellement pré-incubée aux starters. Et donc ce sont des cadres connectés, effectivement, qui sont très jolis. Alors on va passer effectivement à la catégorie suivante. Ah, je suis allé trop vite. Alors, effectivement, je laisse un peu de suspense. Donc dans la catégorie suivante, effectivement, Femina Numérica, le prix est remis à Cathy Lacombe-Verbig. Merci beaucoup. Et donc j'invite effectivement Nicolas Mort et Victor Denouvion à venir se joindre à nous pour la remise de ce prix. Félicitations. On va vous donner des micros, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut donner des micros ? Verbiguier, pardon. Je vous laisse faire un petit mot d'introduction et puis je vous laisserai distribuer le cadre, ou si vous voulez le faire tout de suite. Celui-là, c'est le prix du jury. C'est celui-là. Bien, merci, merci de votre invitation. Aujourd'hui, on est très heureux de remettre ce prix et au nom du conseil départemental d'être partenaire de cet événement comme on l'est depuis des années avec la mêlée, avec toute l'action que l'on mène pour l'innovation du numérique, pour l'inclusion numérique en Haute-Garonne. Et on est donc très fiers de vous remettre ce prix. Merci. Donc, merci beaucoup. Allez-y. Pardon, enchanté. Et permettez-moi, du coup, Nicolas Moret, élu au printemps président de la Caisse régionale de Toulouse, de Crédit Agricole Toulouse 31. Et je suis très heureux ce soir de vous remettre ce prix. Nous sommes très attachés à tout un tas de sujets qui nous rassemblent sur le numérique, sur le digital, mais aussi sur l'inclusion et le soutien aux activités économiques et aux acteurs du territoire. Et à ce titre, aussi très honoré de pouvoir vous remettre ce prix qui reconnaît en vous tout un tas de qualités qui nous rassemblent, je pense. Félicitations encore. Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre 2 secondes. Alors, évidemment, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous, très heureuse de recevoir ce prix, de remercier la mêlée, la région. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le numérique dans le spatial, puisque je travaille dans le spatial pour le CNES, la transformation numérique, c'est une histoire de 5 ans. Et pourtant, les premiers résultats, ils sont visibles maintenant. Avec la crise sanitaire sans précédent qu'on a vécue, eh bien, on a eu une vraie accélération de nos pratiques numériques. Ça a été un catalyseur de nouvelles pratiques. Et c'est vrai que c'est le travail de plusieurs années que je peux mener avec une équipe formidable, qui est aussi passionnée que moi. Le numérique, je suis tombée dedans, je crois. Et je suis une femme, donc ça tombe plutôt pas mal. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Et je partagerai tout ça avec l'équipe en particulier, parce que c'est une reconnaissance collective. Et puis, Bastien l'a dit tout à l'heure, le numérique, c'est surtout une histoire d'hommes et de femmes. Et c'est l'humain qui compte.
Et finalement, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. Merci beaucoup. Bravo encore. Félicitations. Merci beaucoup, je vous laisse déposer les micros à la sortie. Alors tous les lauréats ne partez pas trop loin et les gens qui ont mis les prix parce qu'on fera la photo à la fin tous ensemble, une belle photo Covid-friendly. Donc du coup, on va passer au prix suivant, le prix du jury effectivement de l'homme numéricus de l'année. Et le prix est remis à Jean-Christophe Russier. J'invite effectivement Jacques Boudoir et Bertrand Montubert à venir sur scène s'il vous plaît. Félicitations. Alors un petit mot d'introduction peut-être en attendant. C'est du gel hydroalcoolique. Hein. Il en faut 2 autres. Voilà, peut-être que ça marche mieux en appuyant sur le bouton. Félicitations, on est très heureux au nom de la région Occitanie de vous remettre ce trophée. Vous allez dire un mot peut-être sur votre activité dans un instant, mais je crois que vous êtes vraiment en phase avec les priorités du moment, en tout cas les priorités que nous portons au niveau de la région. J'en profite pour dire un mot pour remercier évidemment et féliciter toute l'équipe de la mêlée, parce que franchement, c'était un sacré challenge de réussir à tenir cet événement dans de telles conditions, et finalement, il y a du monde, je crois qu'il y a du monde derrière les écrans, mais comme quand on continue à vivre, le numérique il ne s'arrête pas, il a plutôt tendance à s'accélérer, et cet événement sans doute sera justement un accélérateur. Et puis pour avoir des accélérateurs, il faut des homo numericus et des femina numerica. Voilà, donc j'en dis pas plus parce que je pense que c'est vous l'important qui allez dire ce qui compte. Je laisse peut-être la parole. Je laisse remettre le prix et dire un petit mot. Merci. L'informatique MSA et donc la MSA est fière d'être ici et de s'associer à cette remise de prix. Nous sommes très engagés dans l'innovation numérique, dans l'agilité, le big data, mais en même temps, nous sommes la protection sociale du dernier kilomètre sur le territoire. Donc, ce lien entre l'humain et le numérique, la MSA est vraiment le porte. Et donc, nous sommes particulièrement fiers, surtout en Occitanie, ici à Toulouse, de vous remettre ce prix. Bien, merci beaucoup. Alors forcément, je suis vraiment ravi et honoré de cette distinction. Donc nous, notre solution s'appelle Kitty. C'est une solution qui récompense l'acte d'achat et qui est vouée à redynamiser les commerces et à revitaliser les territoires. Donc aujourd'hui, nous sommes... notre solution, en fait, elle est basée sur la stratégie de la récompense et donc nous sommes les récompenseurs récompensés. Donc merci beaucoup. Je remercie grandement la mêlée qui a organisé ce bel événement, Toulouse qui l'accueille. Voilà, donc un grand merci à tous. Un grand merci à la région aussi. Et un petit mot concernant notre solution. On va lancer dans quelques jours une grosse opération de remboursement justement de l'acte d'achat dans l'Hérault et ça sera également dans toute l'Occitanie où on va reverser 1 million d'euros. 1 million d'euros seront reversés à hauteur de 20% des achats dans les commerces, dans 13 000 commerces. Voilà ce qu'on fait. Donc nous, au quotidien, nous sommes une vingtaine de personnes et nous sommes ravis de contribuer en fait à la relance de l'économie qui en a bien besoin. Grand merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous invite à revenir tout à l'heure. Je vous laisse descendre avec les micros et vous reviendrez tous pour la photo. Et il y aura un cadeau pour les lauréats. Merci beaucoup. On va passer au dernier prix, effectivement, Femina Numerica, prix du jury. Et le prix est remis à Anne-Sophie Jimenez. Félicitations. Et donc j'invite effectivement David Marais et Bertrand Serp à venir sur scène pour remettre ce prix. On se voit tous les jours. Oui. Ah non, ils sont désinfectés. Ouais. Merci. Alors vous n'êtes que 2, mais on va s'adapter. Un petit mot, Bertrand. Merci beaucoup. Problème de micro. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux de vous remettre ce prix ce soir. C'est un instant un peu particulier parce que c'est aussi les 20 ans de la mêlée. Je crois qu'il y a une petite fête, quelque chose que
en respectant les règles sanitaires, bien sûr, qui est prévu tout à l'heure. C'est 20 ans d'accompagnement, en tout cas de Toulouse Métropole et de la ville de Toulouse à la mêlée numérique, cher Edouard, je ne sais pas où il est. C'est 20 ans d'amitié aussi. J'en profite parce que demain soir, je ne suis pas là non plus, alors je fais comme tout à l'heure. Donc, pour te remercier pour tout ce que tu as fait, avant de féliciter la charmante demoiselle qui est à côté de moi, te dire que finalement, toute ton équipe, tous ces bénévoles qui travaillent à la mêlée, depuis des années, on les a accompagnés et on ne s'est jamais trompé. On a toujours cru en vous. Et c'était l'occasion de pouvoir le dire aussi ce soir. Les 20 ans, c'est quand même un âge de maturité. Vous les avez atteints depuis un petit moment et nous, on est très fiers. Alors le numérique, on a commencé cette semaine en grande pompe avec Cédrico. C'était important qu'il soit là pour les 20 ans. C'est important de rappeler l'importance du numérique aujourd'hui, notamment dans cette crise sanitaire qui nous frappe de plein fouet. C'était important de dire aussi que le numérique crée des emplois, beaucoup d'emplois, que ça fait pratiquement 40 000 emplois sur la métropole toulousaine et que c'est aujourd'hui un des facteurs de croissance pour nos entreprises, nos PME et nos TPE sur les territoires. Donc continuons d'y croire. Alors pour en venir à votre solution, alors j'ai cru comprendre que vous êtes un peu le Netflix de la formation sur la réalité virtuelle. Oui, c'est ça, on peut dire alors ça comme ça. Moi j'ai résumé ça comme ça. C'est parfait. Je ne sais pas si je me suis trompé, mais en tout cas c'est vraiment intéressant. C'est un peu aussi, j'allais pas dire le futur, parce que c'est déjà la réalité. La réalité virtuelle, elle existe depuis un moment déjà, mais c'est un petit peu aussi la continuité avec l'intelligence artificielle, avec l'informatique quantique. Tout ce que va devenir, va progressivement le numérique s'implanter sur nos territoires pour créer des nouveaux usages, des nouvelles solutions. Alors moi, je voulais, au nom du président de Toulouse Métropole, vous souhaiter vraiment une bonne chance. Et je sais pas où vous êtes installé à Toulouse, je sais, mais en tout cas, nous vous offrons aussi la possibilité de vous former au starter si vous le désirez, mais je pense que vous n'avez pas besoin d'être formé. En tout cas, si vous avez besoin d'accompagnement à la métropole, nous serons là et nous aurons la possibilité d'être à vos côtés pour vous développer. En tout cas, félicitations et merci beaucoup. Merci. En fait, il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire qui ont trouvé écho en moi. Déjà, les 20 ans. En fait, moi, je suis partie de Toulouse à l'âge de 20 ans. J'ai grandi ici, j'ai fait mes études et puis je suis partie à Paris et dans d'autres métropoles. Et je suis revenue il y a 2 ans, soit 20 ans après. Parce que oui, si vous faites le calcul, j'ai 42 ans. Voilà. Et pourquoi je suis revenue ici ? Pour créer ma société, pour y créer des emplois ici à Toulouse. Parce que je pense que vraiment, on a besoin de surfer sur l'innovation pour que tout le monde, y compris dans les territoires, ait accès à des emplois qualifiés. Et en particulier les jeunes femmes. Ouidid, on est 3 femmes aujourd'hui et un homme. C'est pas voulu, mais c'est pas mal. Et c'est vrai que souvent dans la tech, on se sent un peu toute seule. Et voilà, donc je pense que ce prix-là, je vais m'en servir aussi pour continuer à dire aux jeunes femmes que c'est important qu'elles viennent aussi dans la tech. Voilà, et puis pour dire, oui, c'est le Netflix de la formation, c'est exactement ça. En fait, c'est une plateforme d'entraînement en réalité virtuelle qui permet à tout le monde de s'entraîner où il veut, quand il veut, à pratiquer, par exemple, la prise de parole en public, mais bien d'autres choses encore. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors ne descendez pas de scène. Je vais inviter tous les lauréats et les personnes qui ont remis des prix à venir se joindre à nous sur scène pour faire une photo collective. Voilà, lauréats et les parrains, merci. Alors, je voulais dire que pour ma Haute-Garonne Tourisme, je parle pour Didier Cugive, donc remet 2 prix. Vous savez, nous, on est très... ce qu'en Internet, c'est global et c'est local. Donc 2 prix très locaux aux 2 lauréats du prix du public, qui sont donc des week-ends dans des hôtels 4 étoiles en Haute-Garonne. Et pour ma part, pour les prix du jury, vous aurez aussi droit, grâce à la compagnie Air France, à 2 prix beaucoup plus globaux, avec deux allers-retours. J'insiste, il y a aussi le retour. Long trajet, voilà, donc à travers le monde. Ça, c'est la compagnie Air France qui vous remet ce prix pour les prix du jury.
Allez, hop. Merci à tous et encore félicitations aux lauréats. Alors pour les 20 ans de la mêlée, on a 3 petites surprises. La première surprise étant une vidéo qu'on va vous diffuser très rapidement. La deuxième surprise, je vais vous la présenter. Et la troisième, effectivement, c'est l'émission Ça marchera jamais, qu'on va faire en live durant effectivement cet anniversaire des 20 ans de la mêlée, qui est rediffusée en direct sur les ondes de Campus FM, une émission qu'on co-anime avec Matito depuis 2 ans actuellement. Et je vous invite à aller l'écouter sur samarcherajamais.com. Alors je ne sais pas si on est bon pour la vidéo. Allez, c'est parti. Vers notre invité, Édouard Forzy, bonsoir. Vous organisez demain à Diagoras-la-Belge la mêlée numérique. Alors, on sait ce qu'est une mêlée au rugby, on le sait moins quand on parle de numérique. En quoi ça va consister ? Voilà, bonsoir à tous. Alors la mêlée numérique, c'est la réunion de tous les acteurs directs, indirects d'Internet, c'est-à-dire à peu près tout le monde aujourd'hui, vu qu'Internet devient universel. Donc nous réunissons pour la deuxième fois demain environ 500 personnes, il reste environ une centaine de places, de manière à créer des liens entre les entrepreneurs, entre les investisseurs, les jeunes pousses, les gens qui cherchent du travail, etc., de manière à dynamiser un peu ce secteur qui est encore en retard dans notre région. Alors justement, on dit secteur dynamique, on a parlé d'optimisme à un moment, aujourd'hui on semble un peu déchanté, des startups ont déjà fermé, certaines sont aussi en passe de le faire. Comment vous expliquez ce semi-déclin, si on peut le dire ainsi ? Oui, c'est une évolution tout à fait logique, c'est comme tout ce qui débute, c'est l'euphorie, c'est la ruée vers l'or, c'est l'explosion, l'invention de l'automobile. Tout le monde veut faire des automobiles, mais à la fin, il en reste 3. Voilà, c'est un peu l'évolution qui se passe, c'est une évolution logique et ça va se stabiliser maintenant. Pourquoi cette euphorie du départ ? Parce qu'on a cru qu'on allait gagner beaucoup d'argent en créant sa start-up, il y en a qui nous ont fait rêver. Oui, on nous a fait rêver et c'est vrai que dans certains cas ça a marché, mais dans beaucoup de cas, comme toute ruée, ça n'a pas marché du tout. Donc aujourd'hui, certains déchantent, les investisseurs sont beaucoup plus prudents et les entrepreneurs sont beaucoup plus consciencieux quant à leur plan de travail et l'élaboration de leur projet. Les bonnes idées, j'imagine qu'elles ont été copiées, celles qui étaient vraiment super rentables. C'est difficile aujourd'hui d'avoir une bonne idée en matière d'Internet ? Non, ce n'est pas difficile parce que Internet évolue très vite. Internet sera demain sur les téléviseurs, Internet sera demain sur les téléphones portables, donc sera ouvert vraiment à tout le monde, deviendra international, la barrière de l'informaticien sera dépassée, donc ce qui veut dire que ces évolutions vont entraîner d'autres créations et un dynamisme que nous avons connu jusqu'à maintenant et qui va s'amplifier. Donc on peut vous contacter, vous avez un mail et un numéro de téléphone qui va s'inscrire sur l'écran, et donc bonne soirée demain à Diagoras-la-Belge. Merci. Je vous remercie. Séance cinéma à l'hôpital des enfants de Toulouse. Hier, les petits malades ont eu droit... Il n'a pas vieilli, je l'invite à venir. Allez, Édouard. C'est le seul, je pense, qui est là depuis 20 ans. Je pense qu'on peut lui faire une standing ovation. Je pense que c'est un ami, c'est un boss pour certains. Bon, tu n'as pas vieilli. Tu n'as pas vieilli. Tu as un PC dans les mains maintenant. J'ai remarqué qu'ils avaient fait une erreur à ton nom, Forzy avec un I. Il n'était pas connu à l'époque. En tout cas, c'est une vraie capsule temporelle, parce qu'effectivement, on a peu de témoignages comme ça de ce qu'on pensait, ce qu'on disait 20 ans avant. Et effectivement, avec Édouard, on a voulu reproduire cette expérience. Et donc, aujourd'hui a été enregistré une vingtaine 20 plutôt vidéos de 20 partenaires amis de la mêlée et qui seront diffusées de la même façon dans 20 ans dans la mêlée numérique de 2040, parce qu'on fêtera à ce moment-là les 40 ans de la mêlée, et je pense que Édouard sera toujours là. Voilà. On peut l'applaudir encore.
Alors symboliquement, on gardera et on sauvegardera précieusement toutes ces vidéos dans une clé USB, dans ce shaker très symbolique. C'est pas un shaker, c'est une capsule temporelle. Et effectivement, on ne sait pas encore si on diffusera les vidéos avant ou si on garde effectivement l'exclusivité aux futures générations de pouvoir découvrir ces 20 vidéos. Mais on remercie tous ceux qui ont joué le jeu et qui ont enregistré ces vidéos cet après-midi. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu avais un dernier mot à dire ? Ouais. J'avais un petit dernier mot. Je vous remercie. Juste un petit mot pour clôturer la soirée, cette belle soirée. Et avant d'aller boire un verre ensemble avec les gestes barrières, tel qu'il les faut. Hein, voilà. Mes chers amis, alors comme on disait à l'époque, putain 20 ans, ça n'arrive pas tous les jours. Lorsque nous avons créé cette association, nous étions quelques jeunes entrepreneurs, hein, vous l'avez vu, très jeunes, très naïfs aussi, les étoiles plein les yeux. Et on croyait vraiment, c'était l'an 2000, qu'une nouvelle ère s'ouvrait. Les GAFA n'existaient pas, le 21e siècle démarrait. 20 ans plus tard, nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Et ce, grâce à une véritable entreprise collective. On ne savait pas que c'était impossible, alors elles et ils l'ont fait. Nous avons vu tout à l'heure la diversité des acteurs qui chaque année émergent de ces sujets et du numérique, hein, avec les lauréats. On l'a vu tout au long de la semaine, on le verra encore demain. Et tout au long de ces années, sur plein de sujets, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la mêlée, mais on a su grandir tous ensemble. Tout ça, c'est grâce aux adhérents, aux équipes, aux commissions, à plein de gens, à nos partenaires, beaucoup de partenaires. Et donc, on a été souvent très, très pionniers sur toutes les thématiques liées au numérique, au niveau de, maintenant, dans toute l'Occitanie, à Toulouse, à Montpellier, ailleurs. Dans tous les territoires. Voilà, on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Et donc, vraiment, c'est important de noter que ça a été fait par des humains, pour des humains. Donc, on n'était pas dans le tout numérique qu'on voit aujourd'hui. Donc, ça reste vraiment des sujets prioritaires. Hein, et d'ailleurs, on le voit avec les thèmes de l'inclusion qu'on aborde aujourd'hui. Et cette convivialité, cette mêlée, on voit bien qu'aujourd'hui, en 2020, après 20 ans, c'est plus difficile là, en ce moment, hein, de faire des événements très très conviviaux. Donc on a quand même voulu faire cet événement, cette semaine du numérique. On s'est dit que c'était vraiment une occasion pour tout le monde de se revoir, ou même à distance. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés à distance, et un petit peu en présentiel. Et tout ça, ça a été un travail incroyable les derniers mois, avec énormément de parties prenantes, mais surtout quand même, je voudrais qu'on remercie toute l'équipe de la mêlée, à tous les niveaux, technique, organisation, tous les niveaux, et de les applaudir très fort. Voilà, ils sont par là, je crois. Voilà, et tous les partenaires, hein, la technique qui est là aussi, les gens du Quai des Savoirs, etc. Voilà, parce qu'on l'a vécu en vrai, hein, les aléas du direct, les aléas de la retransmission directe, c'est vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, on l'a fait, encore une fois. On ne savait pas que c'était impossible, voilà, parce que si on nous avait dit là, comment on allait galérer, on se serait peut-être dit on va pas le faire, ou on va tout mettre en ligne, ou voilà. Mais bon, maintenant on l'a fait, on l'a presque fait, je dirais. Et puis, on espère que ça vous aura plu. Voilà, donc 20 ans au service des femmes, des hommes de notre territoire. On en est très fiers. Dès aujourd'hui, on en parle, on en a parlé toute la semaine, qu'il faut encore accélérer sur cette évolution, cette transformation, cette innovation numérique. Et donc là, on sera encore là pour ça avec l'association. On sait qu'il faudra évoluer. On sait qu'il faudra aller plus loin, mais c'est notre challenge, et on espère que vous serez tous là, encore avec nous, pour quelques années de plus. Voilà, merci, bonne soirée. Et maintenant, il y a une soirée.